Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. Pour cette première vidéo de compilation, j'ai décidé de venir personnellement. Je vais vous rappeler un certain nombre des paradoxes que nous avons étudiés et les principaux résultats que nous avons obtenus. Regardez bien. Nous avons commencé notre série de vidéos par le paradoxe du cube de Van Fraassen. Et nous avons compris, via l'utilisation du principe d'indifférence, que la probabilité recherchée était de 7 sur 24. Une probabilité curieuse, une probabilité étonnante, mais une probabilité cohérente. La semaine suivante, nous avons discuté du paradoxe des bancs publics et cherché à estimer la probabilité que Marc et Sophie s'assoient sur le même banc. Nous avons conclu, toujours avec le principe d'indifférence, que la probabilité était de 1/3 et que la probabilité 1/5 ne correspondait pas au problème. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. La semaine suivante, nous avons discuté du paradoxe de Simpson, un paradoxe statistique qui semble montrer une incohérence entre deux résultats. Nous avons conclu que l'interprétation d'un résultat statistique se fondait sur des hypothèses et qu'en fonction de la véracité de ces hypothèses, on pouvait aboutir à des conclusions paradoxales. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 La semaine suivante, nous avons discuté du paradoxe de l'examen surprise. Et en faisant un parallèle avec le raisonnement par récurrence bien connu en mathématiques, nous avons conclu que le raisonnement de l'élève était faux. Faux dans le sens où il n'était ni normatif ni positif. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, etc. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? La semaine suivante, nous avons discuté d'un paradoxe visuel, le paradoxe du tréfleau. Comme de nombreux paradoxes visuels, il nous enseigne que la question du point de vue est fondamentale dans l'analyse d'un problème. La semaine suivante, nous avons parlé du paradoxe de la salle d'exécution. Et nous avons compris qu'une probabilité conditionnelle à un événement de probabilité nulle n'avait pas de sens précis. Et que les hypothèses de la salle d'exécution étaient simplement incompatibles. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Enfin, la semaine suivante, nous avons discuté du redoutable paradoxe de Bertrand. Pour analyser ce paradoxe, nous avons regardé un ensemble de simulations de cordes selon les 3 principes proposés par Bertrand. Et nous avons conclu que seul l'un des 3 était cohérent avec le principe d'indifférence, mais également, expérimentalement, avec le problème des aiguilles de Buffon. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. La semaine prochaine, nous reviendrons sur le problème des paquets de cartes et nous verrons si nous sommes en capacité de répondre à la question lorsque le paquet a un nombre de cartes infini. Ensuite, nous commencerons à discuter du paradoxe du Monty Hall. Ben, disons que vous êtes à un jeu télévisé. Et on vous donne le loisir de choisir entre 3 différentes portes. Ça va? Au revoir.